Peut-être que je vais commencer par présenter la compagnie en 2 mots, parce qu'on ne va pas y passer l'après-midi. Nous avons créé cette compagnie en 2012. Là, je parle de la compagnie Mammifères Marrants. Et à l'époque, ma volonté, c'était de créer une compagnie qui représenterait pas forcément beaucoup de spectacles, mais des gens qui sont dans une lignée, une vraie lignée que moi je définis par burlesque, visuel, clown, excentrique. Voilà. Donc ce qu'on connaît sans le connaître, on parlait de Mr Bean, bon ça c'est ce qui est connu, mais enfin il y a des cinéastes depuis plus de 100 ans, depuis que le cinéma existe on va dire, puisqu'une des premières images, un des premiers films qui ait été tourné, c'est avec un clown justement. Alors c'est assez marrant. Bon. Et voilà, nous on dit, j'ai été marqué pas mal par la phrase de notre professeur, puisque nous sommes issus de la même école, notre maître, on va dire, plus qu'un professeur, Jacques Lecoq, qui disait je vous empêche pas de parler, mais ce que je veux, c'est que vous disiez quelque chose. Et c'est une phrase qui m'est restée, parce que parler, on peut parler et ne pas dire grand-chose. Et donc, on n'interdit pas ça, mais pour nous, c'est vraiment l'expression, ce qu'on appelle la pantomime, c'est-à-dire l'expression du corps, et si les mots vont bien avec, ça marche. Donc voilà, on a créé cette compagnie dans ce but-là. Et notre idée, c'est de défendre ce qui peut faire rire et qui soit le plus universel possible, le moins, je ne veux pas dire engagé politiquement, mais voilà, faut pas que ça se limite à des choses, il faut que tout à chacun s'y retrouve. Et du reste, ce que je fais moi et ce que nous faisons nous au sein de la compagnie aussi, sont des spectacles qui, on va dire, s'exportent, ça c'est un peu commercial comme terme, mais qui sont censés faire le tour du monde, puisque tout le monde peut nous comprendre sans qu'on parle et sans qu'on dise quoi que ce soit. Voilà. Et c'est ce qu'on fait maintenant, depuis mon partenaire et moi, qui sommes à l'origine de cette compagnie, enfin c'est moi qui l'ai créée, mais dans ce travail-là, c'est ce qu'on fait depuis 27 ans. Voilà. Qu'on sillonne le monde complètement. Ça c'est pour la compagnie, donc voilà, cette compagnie nous a amené, on l'a amené avec nous sur notre dos, dans notre roulotte ici à Vence, en disant qu'on allait s'installer ici, et on s'est dit on va tout ramener et on verra comment ça se passe, et manifestement ça se passe pas trop mal. Voilà. Bon, les dates, je crois que voilà, tout le monde sait que ça commence le vendredi 13. Cette année, effectivement, on a nos parrains qui ont aussi dessiné l'affiche, Fiona Gordon, Abel et Gordon, qui seront présents. Donc ça commence avec le cabaret des clowns d'hiver, mélange de plein d'artistes clowns, en musique, avec les merveilleux Dessaxés qui sont, cette année, les musiciens qui vont accompagner le cabaret, parce que l'année dernière, on avait toujours des musiciens, on avait toujours qu'il y ait des musiciens. Eux, la particularité, c'est qu'ils vont accompagner, mais ils vont aussi jouer des petits morceaux de sketch, parce qu'ils ont aussi un spectacle entier. Donc ils vont être vraiment présents sur 10 jours avec nous, puisqu'ils vont faire les cabarets, ils vont jouer leur spectacle. Ils vont donner aussi une masterclass. Donc voilà, ça c'est très important. Le cabaret des clowns, donc le vendredi 13 décembre à 20h. À 19h, on fait l'ouverture, voilà, tous ensemble. Officiel en grande pompe. Officiel. Et ensuite, on a donc les comment voilà. Les pompes de clown, hein. En grande pompe, forcément, c'est les grandes pompes de clown. Hein, oui, c'est vrai, faut pas oublier. Ça. Ensuite, on a du 16 au 19, alors ça, c'est pas pour vous, mais c'est pour tous les écoliers de Vence. Donc, on a 4 séances avec le groupe catalan, les Excentricos, qui vont jouer pour les scolaires et aussi pour le tout public. Donc là, c'est déjà presque plein. Je crois qu'il y a plus de 800 enfants qui sont déjà inscrits. Donc voilà, donc ça va être super. Dans la même semaine, le 18 décembre, donc monsieur fera une masterclass art du clown toute la journée, de 9h30 à 17h30. Et donc là, c'est vraiment pour... voilà, tout le monde peut s'inscrire. Ça sera au chapiteau. Et donc pour des musiciens, des circassiens, des comédiens ou des amateurs, adultes amateurs qui ont envie d'essayer, pourquoi pas. Des professionnels d'une autre profession. C'est vraiment... parce que l'idée au départ, c'était de mélanger vraiment tous les métiers de la ville et que les gens se rencontrent dans un autre contexte, qui crée forcément des liens différents, parce que le clown révèle quand même des choses... un peu particulière, donc c'est intéressant. Donc ça aura lieu le 18 décembre. Ensuite, le 20 décembre, il y a à nouveau le cabaret des clowns d'hiver, mais qui sera un petit peu modifié. Il y aura les mêmes artistes, mais il y en aura d'autres en plus, ou certains en moins, mais ça sera
en gros la même forme. Mhm. Ensuite, je te passe le relais pour le samedi 21 décembre, qui sera une grande journée aussi, puisqu'il y a le feu d'artifice aussi de la ville. Mhm. Bah, je fais juste une petite parenthèse par rapport au lieu. Donc effectivement, l'année dernière, on s'était installé dans ce qu'on appelle un Magic Mirror, qui était un lieu très très sympa, très convivial, etc., qui a l'avantage de se monter vite, mais qui était pour nous un peu petit, comme l'a dit Catherine, et du coup, on a opté pour un chapiteau qui est chouette, un grand chapiteau rouge qui va jusqu'au sol, comme ça, et qu'on va aménager à notre façon, c'est-à-dire de façon à pouvoir y installer une scène, puisque normalement c'est un chapiteau dans lequel on rentre beaucoup plus de public, de façon circulaire, et on va en utiliser la moitié pour vous dévoiler un peu le lieu, c'est-à-dire que la moitié ce sera des gradins, des tables et des chaises, ou alors simplement des bancs, des chaises sur la moitié du chapiteau, et sur l'autre on va installer une vraie scène, puisque alors on est clown, mais on n'est pas des clowns de cirque tous, et d'ailleurs peu sont clowns de cirque tout le temps. C'est-à-dire qu'on fait du cirque, mais on fait aussi beaucoup de théâtre. Et le clown de théâtre demande la même chose que le théâtre lui-même, c'est-à-dire des éclairages, du son, des coulisses, des rideaux, etc. etc. Voilà, donc ça c'était pour le lieu. Et encore une petite parenthèse par rapport au cabaret. Ce qu'on entend par cabaret, pourquoi on a fait ça? C'est parce que justement, il y a des gens qui vont dire je peux venir qu'une soirée. Et dans ces cabarets, on propose pas plein de types de numéros de cabaret, on propose plein de types de clowns. Parce qu'il y a, même si on n'est pas beaucoup, c'est vrai, il y a une diversité des styles dans le monde et même dans le clown lui-même, dans l'art du clown lui-même. Il y a des gens qui sont beaucoup plus mime clown, d'autres qui sont vraiment beaucoup plus orientés cirque, d'autres qui travaillent avec des objets, des agrès, enfin voilà. Donc on veut faire une grosse fête, alors déjà le 13 évidemment parce que c'est l'inauguration, et puis on remet ça le 20, qui sera à peu près le cabaret identique, voilà. Et tu m'as dit qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Le 21. Ah le 21, d'accord. Alors le 21, on parlait des saxés qui sont des amis que j'ai mis en scène, avec qui j'ai écrit. Alors on va faire comme ça. Ouais, voilà. Tiens, il n'y a pas une baguette. Alors, les saxés. Bon, et c'est pour dire que c'est un quatuor avec lequel j'ai travaillé plusieurs années, c'est pour ça qu'ils sont là aussi. J'ai écrit pour eux, j'ai mis en scène des choses, et voilà, encore une fois, c'est pas des clowns, mais ce sont des gens qui ont cette orientation comique, clown, et qui sont très très bons musicalement, qu'on a pu voir à la télé, etc., pas mal de fois, et donc ils vont accompagner évidemment le cabaret avec des sketchs et de la musique de très bonne qualité. Ils vont peut-être même accompagner un ou deux numéros, puisqu'on a une chanteuse d'opéra qui sera là. Et ils vont jouer un de leurs spectacles, que j'ai d'ailleurs mis en scène. Celui-ci. Celui-ci, tout simplement. Ils vont le jouer, alors là c'est l'ensemble de ce qu'ils savent faire et c'est très chouette, vraiment. Voilà. Donc le 21-21h, voilà, 21-21h, c'est facile à retenir. 21-21h, voilà. Mais il me semble, sauf erreur de ma part, et l'après-midi, qu'il y a un spectacle de rue. Il y aura deux spectacles de rue, le 21 et le 28. Et on tenait à ça, c'est-à-dire qu'on tenait à aller chercher les gens qui ne vont pas forcément venir vers le chapiteau, aller les chercher, aller voir un petit peu dans la rue, dans leur quotidien, on va dire, ou en tout cas dans ce qu'ils font eux, de leur montrer des belles choses. Et on a deux choses vraiment super. Une, le 21, c'est un jongleur très 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 bon. Lolo Cousin. C'est Lolo. Anciennement Les Cousins, maintenant il est en solo. Il est très bon, il a fait tous les grands cirques, Archaos, il a fait lui aussi des tours du monde incroyables. Là il était en Nouvelle-Calédonie quand je l'ai appelé. Il est bon, il fait un truc dans la rue, c'est super, c'est une vedette de la rue, sincèrement. Je parle de l'autre. Oui, lui, il joue qu'une fois. Lui, il joue une fois à 15h le 21, à Place Godot. Voilà. Et l'autre spectacle de rue joue deux fois, le samedi 28 à 15h, Place Clémenceau, et aussi le dimanche à 11h. Voilà, essayez de... Voilà, comme ça, il y a deux fois, et là, c'est la fée migrante. Ouais, avec le petit jeu de mots qui va bien. C'est une fée qui déboule, voilà, qui arrive là, sur Terre, et qui ne pensait pas que ça se passait comme ça, et donc voilà, elle essaye de faire
des tours de magie pour que ça ressemble à ce qu'elle imagine, mais c'est pas exactement ça. Et la fée, c'est un ami. Dimanche 22 après-midi, donc là on tient toujours à faire des choses aussi en matinée parce que c'est vrai que c'est chouette, et voilà, il y a des gens qui aiment bien aussi ce moment-là. Et puis c'est vrai qu'il y aura le bar à clown, mais il y aura aussi des saveurs sucrées, il y aura quelqu'un qui va aussi faire des confiseries, des choses comme ça, donc ça sera aussi un moment chouette. Et donc à 16h, on retrouve les excentricos, ceux qui font spectacle pour les scolaires, qui font aussi, enfin voilà, qui jouent aussi pour le tout public, puisque leur spectacle est voilà, pour tout le monde. Eux, ils sont formidables. C'est aussi 3 personnes qui ont des parcours absolument incroyables. Zaza, lui, il a fait un cirque à cheval, qui faisait le tour d'Europe à cheval. C'est incroyable. Et ce sont une Française et 2 Catalans. Et c'est formidable, parce que c'est à la fois le clown, on va dire traditionnel, enfin disons classique si on veut, et à la fois des numéros modernes complètement dingues. Et je crois que pour les enfants, on aurait pu pousser, d'ailleurs on le disait, peut-être que nous on s'y est pris trop tard, ou peut-être que c'est plus compliqué, on aurait pu étendre ça au collège et même au lycée. Ils vont jouer à 16h, le tout public, et on peut le dire, chaque enfant qui sera allé voir ce spectacle dans le cadre scolaire est invité avec son ticket à revenir avec qui voudra. Et d'ailleurs le plus de monde possible. Voilà. Et à la suite de ça, on a eu envie, c'est une histoire de rencontre aussi, c'est toujours pareil, on n'avait pas pensé faire ça, mais on avait l'idée de faire le ciné brunch. Et moi j'ai rencontré ce film par hasard, c'est un film des Clowns sans frontières. Alors les Clowns sans frontières, c'est une ONG qui existe depuis quand même 25 ans. Et c'est des clowns, voilà, comme tous ces artistes qui parfois mettent leur travail bénévolement et partent dans des pays vraiment en guerre, en difficulté, voilà, et font des spectacles pour des enfants, soit qui sont orphelins ou dans des prisons. Enfin, c'est pas évident. Mais le film là, Il était une fois des petits nez rouges, va être diffusé, c'est gratuit pour le public, ça sera juste après le spectacle. Et vraiment, ça, je vous invite à le voir parce que c'est une découverte, c'est très touchant, c'est drôle. Et puis c'est important de savoir que les clowns, ils font aussi ça. Comme il y a les clowns qui vont à l'hôpital, ça sera l'objet peut-être à un autre moment de les faire intervenir. Mais ils ont une vraie fonction, c'est capital parce que voilà, et ça fonctionne depuis tant d'années. Ce film est vraiment très beau. Donc pour nous, c'est aussi important de soutenir des gens comme ça, parce qu'ils le font gratuitement. Les clowns qui font, on en fait partie, mais les Clowns sans frontières ne sont pas des gens qui vont là-bas pour gagner leur vie, ce sont des gens à qui on paye un billet, parfois qui payent leur billet, et qui vont sur les terrains, malheureusement, qu'on voit à 20h aux infos tous les soirs, et à l'hôpital. Donc mon partenaire Bernie a passé comme sa famille était, etc. Moi je ne l'ai pas fait parce que là sinon il faut qu'on change de métier, mais il a passé 20 ans, 25 ans maintenant. Au Rire Médecin. Au Rire Médecin, qui est le pendant de ces Clowns sans frontières, mais à l'hôpital, pour soutenir des enfants dans des situations, et en sauver parfois. Il ne faut pas qu'on dise que c'est juste pour les faire rire. C'est parfois on leur sauve la vie. Bon, voilà. Alors le vendredi 27, ensuite, il y aura justement... C'est ça le film? Non, le 27, le 27 c'est une soirée. Oui, mais non, avant, il y a 14h à 16h, il y a justement l'atelier parents-enfants, initiation clown, où l'année dernière, il y a eu effectivement beaucoup de monde, donc on le renouvelle cette année. Et c'est un vrai moment de partage entre les parents et les enfants pour découvrir en 2 heures des petites choses. Voilà, c'est l'initiation clown. Voilà, et à 20h, donc, on a notre grand chouchou de spectacle. Enfin, moi, c'est ceux que j'adore, c'est les Rois Vagabonds. L'année dernière, on ne pouvait pas justement les faire venir parce que dans le chapiteau, le Magic Mirror, ils ne pouvaient pas jouer parce qu'ils ont... Même si on n'a pas des clowns de cirque, il y a quand même des performances pour certains. Il résume un peu ce qu'on disait, voilà, le clown, c'est pas juste... c'est pas juste, ça peut, hein. Quand on est très bon, on peut faire qu'une chose d'ailleurs. Mais alors eux, c'est de la musique, c'est de l'instrument, c'est des instruments, c'est du chant, c'est de la danse, c'est de l'acrobatie, c'est même un petit bout de trapèze. C'est formidable. Et de toute façon, d'une façon générale, tout ce qu'on fait venir voyage avec ça, et cette année en tout cas, cette chanson. Voilà. Donc après le samedi 28, eh bien, alors on a à nouveau la fée migrante, ça c'est en rue, on en a parlé tout à l'heure. Et le soir, on a à 20h, enfin, parce que l'année dernière c'est pareil, Bépézou ne pouvait pas le jouer dans le Magic Mirror, donc cette année il ne faut pas le louper. Parce que même s'il est là avant, son partenaire n'est pas toujours là, puis il tourne aussi beaucoup.
Et c'est pareil, donc il n'y a pas de parole, c'est la poésie, c'est les rires, l'émotion. La performance, c'est leur talent, voilà. La performance, c'est le talent et ça marche toujours. C'est ça qui est fou, c'est que vous avez créé des sketchs il y a 25 ans et ils sont toujours... c'est ça. C'est ça qui est étonnant. C'est aussi chez les clowns ce qu'on cherche, parfois c'est une matière qui soit intemporelle, parce que ce qui touche l'humain, ça le touchera toujours, sinon c'est pas très humain, quoi. Et ensuite on clôture le dimanche 29 avec un ciné-brunch de 11h à 13h. Et après, on boit un petit café. Et on finit avec le spectacle à 16h de Walk and Roll. Ça, c'est aussi des musiciens. Ça, c'est une découverte de cette année. C'est une découverte qu'on a eu, un coup de cœur qu'on a eu à Avignon. Ils sont... ça, c'est deux virtuoses. Ils sont vraiment super. Magnifiques. Mais du violon et du piano, déjà, c'est des virtuoses. Mais lui, il chante, mais c'est démentiel. Du Queen, du ZZ Top, c'est pas possible. Et c'est des fous. Des très très beaux fous. Et je dis toujours, ce qu'on avait mis en exergue l'année dernière, heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Ah. N'est-ce pas? Oui. Un peu de culture ne fait pas de mal. Voilà, ça sera la conclusion de notre festival. On est hyper contents. Le dimanche, l'année dernière, c'est dommage, c'était dimanche après-midi, c'était la fin. Bon, il y a eu un peu moins de monde. Moi, on n'est pas beaucoup là aujourd'hui, mais comme dirait l'autre, parmesan autour de toi, il faut en parler de ça, parce que c'est formidable. Ouais. C'est formidable. Et après, ça va prendre.